Mesdames et messieurs, distingués et valeureux membres du jury, bonsoir. Le choix de cette salle emblématique et sublime n'est pas fortuit. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Imaginez un père qui est parti au front de combat sans aucune nouvelle de sa fille unique, qui n'avait que 3 mois quand il est parti. Imaginez ce père se réveiller un matin avec un courrier inespéré, expédié express par sa femme. En ouvrant ce courrier, il retrouve un dessin papier fait des mains innocentes de sa fille, une expression symbolique de l'amour qu'elle éprouve pour son père. Mettez-vous un instant à la place de ce père. Imaginez l'effet que ce dessin peut produire sur vous. Que ressentez-vous à cet instant-là? Ce dessin donne une sensation unique et naturelle. Il est fait d'une intention, d'une imagination, d'une originalité non copiable, ni duplicable, ni numérisable. Mesdames et messieurs, vous pouvez avoir des millions de tablettes dans le monde avec des applications de croquis ou de peinture pouvant dessiner automatiquement n'importe quel paysage, n'importe quelle image. Mais vous ne pouvez pas avoir des millions de dessins identiques à celui que votre enfant a dessiné pour vous. Vous pouvez tout savoir avec le numérique, tout savoir potentiellement. Un robot ou une intelligence artificielle peut techniquement avoir en elle tout le savoir du monde. Mais elle ne sait pas ce que c'est de pleurer en écoutant en direct les premières notes de la marche funèbre de Chopin. Elle ne sait pas ce que c'est d'être face à un tableau et de le découvrir pour la première fois, en ayant l'impression que l'artiste nous parle à travers lui. Je compte sur vous pour ne pas dire à Stéphane Richard que j'ai dit ici que Django ne sait pas pleurer. Et si tel est le cas, je compte sur monsieur Maître Rando pour me défendre. Préférez-vous être au 70e rang de l'opéra et assister en direct à un théâtre, ou d'être au premier rang avec une webcam au milieu de votre jardin? Que choisirez-vous entre une application qui reproduit le bruit d'une pluie par rapport au plaisir d'une pluie qui dégouline sur votre corps un soir d'été? Je n'ai pas la pierre à la place du cœur pour ne pas écouter l'apologie qu'on fait du numérique, comme viennent de le faire mes adversaires de l'autre camp, si difficilement, si laborieusement, mais je vous comprends. Je ne suis pas également un anti-science pour m'inscrire dans une forme de nihilisme. Mais accordez avec moi, chers membres du jury, que le numérique n'est qu'un moyen. C'est un processus. Il est intangible. Il est reproductible, copiable, rééditable et imitable. Contrairement à une œuvre d'art qui a une finalité propre. Un auteur, il est tangible, touchable et palpable. Nous avons tendance à raccourcir le monde et ses merveilles à travers l'usage du numérique. Résoudre la condition, l'existence et l'intelligence humaine à une simple succession d'algorithmes. Je rejoins le Dr Dominique Siama, directeur de l'école Design Strat, quand il dit « La prouesse technique et la formidable capacité de calcul ne peuvent pas remplacer l'intention et la pensée de l'artiste. Ce qui fait sa singularité, c'est ce recul qu'il prend sur son environnement, ce pas de côté qui lui permet d'adresser la complexité du monde, d'apporter une lecture. Mesdames et messieurs, entre l'art et le numérique, il existe une frontière infranchissable, même si les deux sont proches, mais l'un vit au détriment de l'autre. Par exemple, imaginez-vous dans votre canapé et vous avez envie de musée. À travers Internet, vous prenez lentement le chemin d'une visite virtuelle. À travers vos tribulations, la première page vous invite à découvrir le musée du Louvre. Après un clic,
Vous continuez votre voyage virtuel en atterrissant dans les pyramides de l'Égypte ancienne, ou dans l'époque médiévale, ou dans la galerie d'Apollon. À la fin de l'aventure, une utopie, un voyage chimérique, métaphorique, onirique et mirifique par rapport à la réalité authentique. Que direz-vous également de la tentative de reproduction numérique du fameux tableau de Léonard de Vinci, voulant redonner vie à la Joconde grâce à des capteurs et une intelligence artificielle? C'est ingénieux, mais inefficace et insuffisant aux yeux du contemplateur. Car l'art comme la vie sont faits d'instants et d'événements imprévisibles. Il est à la fois inquiétant, troublant, mystérieux, incontournable et déterminant. Prenons un autre exemple sur le vin. Je suis à jeun. Tout le monde s'accorde à dire que le vin est un objet culturel majeur. Depuis ses origines les plus lointaines, il a toujours occupé une place importante dans les civilisations tant européennes que méditerranéennes. Imaginez le plaisir que vous ressentez en vous disant « ce vin me monte la tête ». Quelle technologie peut reproduire le même effet? Imaginez que vous êtes en train de consommer du vin des jarres de terre cuite enterrées dans le sol. Ce vin issu de la terre, nourri par l'eau, baigné par le vent, chauffé par le soleil. Comparez ce même plaisir au vin que les raccourcis du numérique vous permettent de fabriquer sur Internet assis dans votre salon. Il n'y a pas photo. Pour conclure, mesdames et messieurs, chers membres du jury, je voudrais citer le célèbre producteur de cinéma américain, Steven Spielberg, quand il dit « Je vois la différence, je préfère la pureté de la pellicule. Cette espèce de vibration visuelle que le numérique ne peut pas rendre. A fortiori, quand vous êtes près de votre écran, la pellicule donne un grain particulier. La différence est à peu près la même qu'entre la peinture à huile et la peinture acrylique. Mais ce qui compte vraiment, c'est le coup de pinceau de l'artiste, son sujet, sa philosophie, son talent. Je vous remercie.